C'est-à-dire cinquième période. Donc il a le goy qui a embauché le juif, sa mère bête à Moudalef, en haut de la page, donc il a embauché le goy, sa mère bête à Moudalef. À Moudalef. Ah, pas bête, là, je crois. Donc donc il a embauché le goy qui embauche le juif pour travailler une tâche qui est liée au vin pas cachère. Donc tout est explicite, tout est clair, le contrat d'embauche il est clair. Tu vas venir chez moi, on va mettre en bouteille, on va mettre en carton, on va livrer les magasins, n'importe quoi, n'est-ce pas? D'accord? Par exemple, Rachid dit les haricots mikli et le clip, de le mettre de la cuve à la bouteille, la mise en bouteille par exemple, d'accord? Ou bien la raviot makol makom, ça change pas. Ou bien de remplir les bouteilles, ou bien de déplacer les bouteilles, ça change pas, n'est-ce pas? À l'époque c'était des raviotes, aujourd'hui c'est en bouteille. Donc la mise à bouteille, d'accord? D'accord, donc Asouret a pas la immobilier Inesser, c'est Charo, Assour. Eh ben, il n'a pas le droit de profiter de son salaire. Un chidouche terrible, comme on va voir dans la Gemara, c'est un chidouche terrible. Et on va voir également que dans les niveaux de chidouchim, pourquoi je dis chidouche terrible? Parce qu'on sait très bien que dans les takanot de Chachamim, il y a toujours une barrière à l'interdit de la Torah. Quand la Torah, elle interdit ici, Chachamim, ils mettent ici. D'où, pourquoi Chachamim nous prennent la tête? Ils ne nous prennent pas la tête. C'est marqué Ushmartem et Mishmarti. Vous mettrez, oui, mais d'où, où Chachamim se sont pris le droit de le faire, ils ne sont pas pris le droit, c'est une obligation. La Torah dit Ushmartem et Mishmarti. Vous mettrez une barrière, Ushmartem, vous serez une barrière de précaution, une mesure de sécurité, une mesure de sécurité. Pas tout à fait. Ushmartem et Ushmarti. Et donc, tous les interdits de la Torah, en tous les cas, un grand nombre d'interdits de la Torah, Chachamim ont mis une barrière pour ne pas qu'on vienne en glisser. Maintenant, on sait qu'il y a une règle, qu'il n'y a pas Xéra, l'Ixéra. C'est-à-dire, une fois qu'il y a une barrière, Chachamim ne vont pas mettre une deuxième barrière encore plus loin. Xéra, l'Ixéra, c'est une deuxième. Ça veut dire, sur un interdit des Rabbanan, il n'y aura pas une première barrière qui devient un interdit des Rabbanan et une barrière sur la barrière. Maintenant, mais par contre, il y a autre chose. Comme ça, tout ça, il nous développe ici la Gemara, et c'est les mots de la Gemara. Il y a la notion de Xéra et il y a la notion de Knas. Knas, c'est une pénalité. Une pénalité, c'est pas dans le domaine de la Xéra, mais c'est une pénalité. C'est-à-dire que, quelque part, on pourrait traduire que Rabbanan n'ont pas interdit de te faire embaucher, mais ils t'ont pénalisé le salaire. Tu vois la différence? Peut-être, tout ça ne dit pas explicitement, mais en tous les cas, il y a la notion de Xéra et il y a la notion de pénalité. Pénalité, c'est autre chose, c'est un autre domaine. D'accord? Donc ils t'ont pénalisé parce que, comme on a vu dans la Gemara précédente, qu'on dit au nazir, écarte-toi du vignoble, d'accord, ne t'approche pas. Là aussi, peut-être ça rentre un petit peu dans ce cadre-là, et Rachamim ont interdit de te faire embaucher. Alors, on pourrait donner des explications, mais qui ne sont pas forcément précisées ici, en tout cas, je n'ai pas vu pour l'instant. C'est tout simplement celui qui travaille à la cave, au château, et il est responsable de la mise en bouteille, et ben il peut faire un petit shlouk, une petite goutette, n'est-ce pas? On aurait pu dire ça, mais a priori, c'est pas forcément, mais c'est Knas, on va voir dans la Gemara, qu'il y a une pénalité particulière pour le salarié, pour celui qui a été embauché à travailler dans le Yaïnesser. Et là aussi, pourquoi je dis que c'est pas forcément l'explication? Parce qu'encore dans la mise en bouteille, tu pourrais supposer qu'il y a ce risque de faire une petite goutette. Mais quand tu transportes des cartons fermés, ouais, nous la goutette, c'est pas de goutette. Alors tu vas dire peut-être qu'il va lui offrir une bouteille, etc. Mais on n'est pas forcé à rentrer dans tout ça. En tous les cas, comme la Gemara va dire, Knas, c'est une pénalité. Chachamim ont pénalisé. C'est pas que l'argent et la contrepartie du Yaïnesser, parce que si ça avait été la contrepartie, effectivement, ça c'est interdit. Yaïnesser, il a sourbéana. Donc si tu as vendu du vin pas cachère, l'argent il est pas cachère, ça c'est évident, d'accord? Mais là, c'est pas ça qu'on est en train de parler. T'as pas reçu de l'argent, la contrepartie du vin. T'as travaillé. Donc en réalité, c'est un salaire pour une activité. Donc c'est pas l'argent du vin pas cachère, mais c'est l'argent qui vient d'un travail qui est lié au vin pas cachère. Donc on est bien plus loin et c'est une classe, c'est une pénalité comme on va voir tout de suite. Donc on reprend un sourire à poète.
La sotimo be'ineser secharo assour, son salaire est interdit. Par contre, secharo la sotimo melacha acheret, si il était embauché pour une mise en bouteille de panache, de bière, ou bien récolter le raisin, par exemple. D'accord, ça arrête. Donc là, il n'y a pas d'interdit. Il peut travailler, on a dit, il peut même piétiner. C'est quoi le chidouche, c'était pas interdit? Eh ouais, attends. Si il lui a demandé, si comment on appelle ça, son contrat d'embauche ne concernait pas le vin, mais dans sa journée de travail, il lui a quand même demandé de déplacer. Non, c'était pas ça, mais il lui a demandé, il lui a dit, tu sais quoi, tu vas faire une pause. Toi, ton salaire, contrat de travail, c'est la cueillette. Maintenant, au milieu, il y a eu des intempéries, il y a eu un bug, il y a eu quelque chose, donc il lui a dit, tu sais quoi, on va laisser tomber ça, on va faire la mise en bouteille. Voilà. Et il a fait la mise en bouteille pendant 1 heure. Est-ce que son salaire de cette heure-là, il est interdit ou pas? Même j'ai dit non. Ça, c'est interdit, là, ce salaire, il n'est pas interdit. Donc, à papi, chez Amarlo, Averdi Chavit, chez les Ineser, Makom le Makom, c'est Charo Moutar, même si, encore une fois, on va selon le contrat. Et donc, on va dire que l'activité qui est... Voilà, l'activité principale. Alors, pas principale, parce que s'il lui a dit tu vas me faire 2 travaux, ça devient principal également. Même si c'est 8 heures de travail autorisé et 2 heures de travail interdit, les 2 heures c'est un travail interdit. Mais là, son travail, c'était pas ça. Lui, il a pas fixé son salaire, n'était pas son contrat de travail. Il était bien défini pour une activité autorisée. Maintenant, pour une raison ou pour une autre, en plein milieu, il lui a dit, viens faire autre chose, eh bien, ce sera autorisé et il n'y aura pas de problème. Maintenant, tu peux me dire, effectivement, il n'était même pas obligé de le faire et il a rendu service. Et donc, mais bien sûr, il y a une règle que le salaire, tu ne veux pas dire que le salaire qu'il a obtenu, c'est pour ce déplacement parce que ce n'était pas pour ça qu'il était embauché. D'accord? Donc, le salaire sera autorisé. Deuxième exemple. Asocher tachamor, lehavi, alea ya'ineser. Pas seulement si la personne est embauchée, même s'il a loué sa remorque. Il a loué ce qu'on appelle ça le... Khamor. Oui, le khamor. On sait c'est quoi le khamor, mais c'est quoi le khamor moderne? Le conteneur. Le conteneur. Donc, tu es le loueur de conteneurs, n'est-ce pas? Comment elle s'appelle la société de conteneurs? Zim, n'est-ce pas? Vetimiat Kitim, n'est-ce pas? Les grandes sociétés de conteneurs internationales. Eh ben, tu n'as pas le droit de le louer pour transporter du vin. Pareil. Tu n'as pas le droit de louer ton conteneur, ton tracteur, ton truc pour transporter du vin. On est bon ou pas? Bon, on est bon. Il n'a pas le droit de profiter de la paye, du salaire de la location. Donc là, c'est un plus grand ridouche. Pas seulement l'activité de l'homme, mais même la location de son âne. Alors, j'ai été loin jusqu'à dire même la location de son matériel. C'est vrai que la Mishnah ne parle pas du matériel, elle parle de l'âne, et peut-être l'animal c'est plus que le matériel, mais en tous les cas, pour l'animal, c'est explicite que le salaire de la location de l'animal, il est interdit. Pourquoi? Parce que dans le contrat, n'est-ce pas, était stipulé que l'âne, je le loue pour transporter du vin. Par contre, s'il lui a pas précisé quel allait être l'objet de transport, si il a loué l'âne dans l'intention pour du transport humain et il a mis sur lui le tonneau, là ce sera autorisé. Alors vous allez me dire, depuis quand on loue quelque chose, on précise? Alors effectivement, depuis quand on loue un âne, on précise quel est le but, quel est l'objet. Alors, Razak, vous avez raison, mais la Gemara, dans Baba Metzia, entre autres, elle parle de ces conditions-là de location, qui pourraient être, s'il a été stipulé, je vais transporter du vin ou je vais transporter des personnes, pas tous les ânes ne sont faits pour transporter les humains, et pas tous les ânes sont faits pour transporter de la marchandise. Et deuxièmement, hommes, femmes, etc., il y a plusieurs détails à ce sujet. Deuxièmement, admettons que j'ai loué un âne pour transporter ma marchandise. Je lui ai dit, tu sais quoi, j'ai une marchandise. Tu vois cette marchandise-là, je veux la transporter de là à là. Il a fait un tarif pour la marchandise. D'accord? Maintenant, la marchandise, elle a brûlé. On est bon? Est-ce que le loueur de l'âne
peut transporter une autre marchandise. Elle est bonne ou pas? Il est brûlé. Mais moi, je t'ai loué l'âne. Qu'est-ce que ça change cette marchandise ou pas cette marchandise? Et ben, l'agma a dit non. Moi, je vais te dire, tu sais quoi? Toi, tu m'avais dit que tu voulais transporter des bottes de foin. T'as pas de bottes de foin. Alors, donc j'ai gagné. Le loueur a gagné, le propriétaire a gagné, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas, le loueur, celui qui a loué la bête, ne pourra pas prétendre que je vais transporter autre chose. Pourquoi? Parce que si dans le contrat on a dit je te loue pour cette marchandise-là, alors c'est très carré, ça nous paraît un petit peu obtus, mais c'est exactement ce que l'agma a dit. Voilà, ça veut dire quand tu es, encore une fois, quand dans un contrat, tu as précisé le but, certaines précisions, et ben une fois que les précisions ne sont pas là, et ben tu as perdu. Donc, vaut mieux rester ouvert. C'est-à-dire que si tu viens louer une camionnette, même si tu dis je vais déménager, mais si du jour au lendemain il n'y a pas de déménagement, il n'y a pas de déménagement, tu m'as pas dit que tu voulais aller faire du tourisme avec. Eh ben il va perdre son droit de location. Il va dire je t'ai pas autorisé de faire du tourisme. Même si tu vas me dire ouais mais il n'y a pas de différence. Non, c'est pour déménager et pas du tourisme. Ok. Donc là aussi on a deux exemples. C'est assurer taramor la vie à la c'est assurer sera le chevaléa. Apal pichiniach ovet kochavim les guinois léa c'est haramuta. Donc deux exemples. Quel est des chevaliers, ça veut dire quoi? C'est pour s'asseoir? Oui, pour se déplacer. Il a loué un âne pour se déplacer. Le goy. Le chef, c'est pas se déplacer, c'est s'asseoir. Pour se déplacer sur l'âne. L'âne est un moyen de déplacement. Oui, pardon, excuse-moi. D'accord? J'ai loué une voiture. J'ai loué une voiture. Et ben si le gars il a mis quand il a loué la voiture. Pour le chevaucher, quoi, en fait. Ouais, pour le chevaucher. Si par exemple, il a loué une camionnette. C'est étonnant. Pourquoi le salaire de l'activité il est interdit? Quel rapport avec le vin? C'est vrai que l'activité est liée au vin, mais finalement, le salaire il est sur l'activité. C'est une question de la Gemara. Pourquoi c'est si sévère? Pourquoi Chachamim était si sévère? Et comme nous avons dit, Chachamim ne disent pas Xéra. La Gemara n'a pas répondu Xéra, Shema Ishte, etc. Non, la Gemara elle va répondre Knas, c'est une pénalité. La Gemara elle amène un contre-exemple. Maïtama, Secharo Asur, Ilima ou Ilveyane Sechasur Beana, Secharo Nami Asur. Si tu voudras m'expliquer quelle est la raison pour laquelle le salaire de l'activité est interdit, pourquoi? Parce que je ne peux pas tirer profit du vin, du fait que le vin il est pas cachère, il est à Sourbana, je ne peux pas tirer profit. Donc là, ça s'appelle que je tire profit du vin. Non, tu ne peux pas me dire ça. Je vais te donner une preuve que si tu dis pas ça. La preuve, c'est que j'ai trouvé d'autres Isurana dans la Torah. Comme par exemple, on l'a déjà mentionné dans les pages précédentes, comme par exemple Orla et Shvi, n'est-ce pas Orla? Orla, pardon, Vekile Akerem. Orla Vekile Akerem, c'est à Sourbana. Et celui qui a été embauché pour travailler la Shvi, eh ben son salaire, il n'est pas interdit. On a vu ce qui était déjà rapporté dans les pages précédentes, que si quelqu'un a transgressé l'interdit et il a vendu un fruit de la orla, qui est des 3 premières années, n'est-ce pas? Il a vendu un goy, le méchané. La Torah t'a interdit de tirer profit. Maintenant, cet argent, la monnaie d'échange, elle est interdite ou pas? Elle n'est pas interdite, elle t'appartient. Et donc, conséquence, si l'homme a vendu son fruit à un goy, ou pas, et il a obtenu de l'argent, cet argent-là, il peut marier une femme avec. Et on considère que c'est son argent. La manière de prouver que c'est son argent, c'est l'exemple type que l'agma ramène à chaque fois, c'est l'Inyan Kiddushin, qui peut marier. S'il peut marier, c'est une preuve que c'est son argent à 100%, l'argent cachère. Ça veut dire que l'interdit qu'il y avait sur le fruit n'a pas impacté l'argent. Donc là aussi, c'est vrai que le Yinesser qui est interdit, mais finalement aujourd'hui c'est la monnaie d'échange. La monnaie d'échange ne devrait pas être interdite. À plus forte raison le salaire. En tous les cas, la Gemara demande ici, non, tu vas me dire non. Ici la monnaie d'échange, elle n'est pas interdite, mais chez nous la monnaie d'échange, elle est oui interdite. Donc, ça va être question de la Gemara. La Gemara dit, varesh vite, ok. Donc tu m'as posé première question à partir d'un exemple de Isurana. Isurana, même si l'aliment est interdit à consommer, interdit à tirer profit, la monnaie d'échange n'est pas pour autant interdite. Ok, donc tu as un contre-exemple. Mais moi, je vais t'amener un autre exemple qui ressemblerait à Vodazara, à savoir, Shvit, l'argent, la monnaie d'échange ou le troc du fruit de Shvit, il est oui Shvit. Donc là aussi,
La monnaie d'échange de Avodazara, elle est oui Avodazara. L'agma dit, et là où il va tofeset damav, que vous êtes kochavim, va reshvit, de tofeset damea, vetnan, on met la poêle et l'ardinar zelekot libo, yerek, ayom scharoasur. On a vu dans Shvit, pareil, celui qui a été payé pour aller cueillir des fruits de la Shvit, eh ben le salaire il est interdit. Ah, mais c'est interdit d'acheter avec toi. Oui, donc on voit très bien que le salaire, il subit le statut par rapport même si c'est d'une activité, c'est un salaire en faveur en échange d'une activité qui est d'un produit comme la cheville, eh bien, il est interdit. Les côtes l'Yerekayom sera au moutar, Marabi Avo, Marabi Yochanan, il y a une différence ici, s'il lui a d'abord, il a dit les côtes, donc s'il lui a dit Elar dinar, donc il lui a payé en premier, ou bien il lui a dit les côtes l'Yerekayom, cueille-moi, alors là le salaire sera autorisé, sans rentrer dans la précision de cette différence. En tout cas, Marbi Avo, Marbi Yochanan, Knasu, Shekansu, Chachamim, Bachamarim, ou bien Ineser. Donc l'agma a dit c'est un knas, c'est une pénalité. Il y a quelqu'un qui marie une femme en disant un jour je fais tes chouvas. Donc on y va, Beshem Hashem la on poursuit. Donc l'agma a dit knas Shekansu, Chachamim. Donc il y a, juste pour revenir sur la différence qu'il y a entre dans Shvit, on a dit il y a deux phrases. Il y a la première phrase, offre, c'est tiens un dinar, va me cueillir, ça s'appelle de la vente. Pardon. Ça s'appelle de la vente. Ah, la vente, oui. Tiens, je te paye, va cueillir, ça s'appelle de la vente. Ça veut dire que j'ai vendu mon produit. J'ai vendu Par contre, va travailler, je te paye à la fin, ça s'appelle un salaire un emploi. Ah oui. C'est pas de la vente. Et sur l'emploi, c'est pas tout fait cette dame dans la cheville. En tout cas, pour revenir, la question était, c'est qu'on a vu que dans la cheville ou quoi, on n'applique pas la règle de le salaire n'est pas interdit. Et donc la question est de savoir pourquoi le salaire de l'employé qui travaille dans le vin pas cachère, il est interdit. Réponse Knas. L'agma elle va revenir. Knas. Maintenant l'agma dit Knas ou Shekansu. Chachamim, Bachamarim ou Beyaïneser. C'est une pénalité que Chachamim ont appliquée pour les Chamarim, c'est le transporteur, et Yaïneser, et pour l'agma dit de quoi tu parles. Yaïneser, Ade Amran, le salaire de l'employé qui travaille pour du vin pas caché, c'est ce qu'on vient de dire. Et Chamarim, de quoi tu parles? C'est quoi de quoi il s'agit Chamarim? Si c'est notre même Mishnah, alors il fallait dire bien Yaïneser tout simplement. Pourquoi tu mets Chamarim? Non, s'applique également une pénalité pour les Chamarim. À savoir des Tanya. Les transporteurs de récolte de l'Shvit, même les transporteurs, même si on a dit que l'employé, on a dit n'est pas le salaire d'un employé de la Shvit, il n'est pas interdit, mais pour les Chamarim, pour les transporteurs, oui, Chachamim ont appliqué ce knas. Maïsran Shvit, et le salaire, il aura le statut de Shvit. L'agma demande, ça veut dire quoi le statut de Shvit? L'agma dit, il m'a deviné Léhu, sera un perot Shvit, il me faisait pour un chovo un perot Shvit, la Torah amra l'ochlavel l'isrora. Bien sûr, on ne peut pas traduire que le salaire, il sera payé à partir des fruits de Shvit. Pourquoi? Parce que il s'avère que l'employeur, il bénéficie, il profite de la récolte de Shvit en payant un salaire avec des fruits. Et donc, c'est comme si il a vendu ses fruits. Et ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce que la Torah nous a dit, tu ne peux seulement les consommer et pas en faire du business. Et là, c'est-à-dire que le salaire aura la Gdusha Shvit. La Gemara Mikadosh, la Tanya, Ormel Poel, et l'Ardinazou, le côté Rekayom sera au moutard. La Gemara dit, comment tu peux me dire ça alors que c'est marqué que si il a l'employé de la Shvit, on vient de voir que son salaire il est autorisé. Les côtes l'Yarakbo sera au Assour. Par contre, s'il lui a dit les côtes l'Yarakbo Ayom sera au Assour, s'il lui a dit en contrepartie de cet argent que je te donne, tu iras cueillir la récolte de Shvit. Là, c'est interdit. La Gmadia Marba il est au Lam. Il y a Viné l'Esra un Perot Shvit. Bémet, celui qui travaille la 7e année. On lui donne des fruits de la Shvit. Ah, toi tu as dit l'Ochlav et le Isrora. Et donc, a priori, c'est l'employeur, il bénéficie des fruits de la Shvit comme moyen de paiement. L'Agma a dit l'Ochlav et le Isrora.
Il y a un moyen de donner des fruits de la cheville, de distribuer des fruits de cheville en tant que salaire d'une manière autorisée. Dites Nan, comme c'est marqué, Lo Yomar Adam Lechavero, c'est marqué dans la Mishnah, un homme ne pourra pas dire à son ami, He'ela li perot alalu, l'Yerushalayim lechalek, aval omer lo, alu leochlam v'lishutam Yerushalayim, v'notnim zelazeh matana shel chinam. Pour le Maaser Sheni, on sait également le Maaser Sheni. C'est quoi le Maaser Sheni? Pour le Kohen Lévi, je crois, non? Non. Maaser, la Trouma, c'est pour le Kohen. Maaser Rishon, c'est pour le Lévi. Et ensuite, il y a Maaser Sheni. Donc, il y a le Maaser qui s'appelle Maaser Rishon. Maaser Rishon qui est donné le 10e pour le Lévi. Et il y a le 10e, encore un 10e, qui est prélevé ou bien pour consommer à Yerushalayim ou pour les pauvres. Donc, ça dépend des années. Sur les 6 ans de Shvi'it, la 3e et la 6e année, c'est pour les pauvres. La 1, 2, 4, 5, c'est pour consommer à Yerushalayim. Maintenant, là aussi, la Torah a dit que ces fruits-là, qu'est-ce que tu feras à Yerushalayim? Tu devras les manger. Tu ne veux pas les vendre. Donc, maintenant, admettons que moi j'ai des pommes. Toi, tu as des oranges. Je veux faire un échange. Ben, je ne veux pas lui dire, c'est quoi? Prends ces pommes-là à Yerushalayim, n'est-ce pas, pour Yerushalayim? Les chalek. Donc, il ne veut pas lui dire, toi, tu sais comment je vais te payer le transport? Toi, tu vas me transporter ma marchandise. Je te donne une partie. Ça, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que je te paye avec les fruits de Maaser. On n'a pas le droit. Les fruits de Maaser, c'est fait pour consommer, pas pour utiliser. Par contre, ce que je peux lui dire, prends les fruits, tu vas les manger. Pas en tant que salaire, tu pourras les manger. D'accord? Et donc, c'est Matana Trina. Comme un cadeau, alors. Voilà un cadeau. Aval omer lo anem leochlam v'lishutam Yerushalayim v'notim zeh matana shel chinam. Donc là aussi, pour la chevite, pareil. Je peux pas lui dire, tiens, en tant que salaire, mais je peux lui dire, tu sais quoi, tu es libre de manger de la récolte de la chevite. Donc, j'ai embauché des gens pour la cueillette, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils font les gens qui ont des champs de fruits? Je peux pas les commercialiser, mais il faut bien du personnel, il faut bien des employés, du personnel qui viennent cueillir. Maintenant, ces personnes-là, je peux pas les payer. Donc comment je fais? Je pourrais les payer, mais je peux les payer aussi en nature. De quelle manière? Je peux dire, vous savez quoi? Vous venez travailler, vous pouvez manger gratuitement. Et donc c'est pas un salaire. La Gemara va dire dans la suite, dans la Psamechel, la Gemara va détailler, c'est quoi le cas de figure où quand il a embauché pour un travail qui n'est pas à déplacer le vin, quand est-ce que, même s'il a déplacé le vin il est autorisé, le salaire de la journée il est autorisé, même s'il a déplacé au final du vin, mais on ne parle pas de ce cas-là. On va voir l'Agma, il y a Marloquet à Verava. Ok. Alors l'Agma a dit, on continue, donc l'Agma a dit, donc on a dit, dans les périodes de Maaser Sheni, il y a une manière qui est interdite, une manière qui est autorisée. S'il lui a dit, montre-moi les fruits et on partagera, ça c'est une forme de salaire. Par contre, s'il lui a dit, monte les fruits et tu pourras manger, pour les manger, et ben ça c'est autorisé, c'est pas une forme de salaire. Donc là aussi pendant la chevite, de même que pour le Maaser Sheni c'est autorisé. Pareil pour la chevite, s'il lui dit, viens cueillir, tu pourras manger, n'est-ce pas? Et ben c'est pas un salaire, c'est autorisé. C'est matnatrinam. Verava Amar, Leolam, des Kajusha chevite, des Kachalar poël de Nafish Agré, le Kansou Rabanan, Khamarin Nafish Agrayou, Kansou Rabanan, Ravadien Achidush terrible. Pourquoi Chachamim ont pénalisé seulement les Khamarim? Donc c'est le transport par l'animal, parce que c'est un salaire important. Et donc Chachamim ont pénalisé seulement les grands salaires. Le petit salaire du poël, de la chevite, il n'a pas été pénalisé. Alors dans la Mishnah, pourquoi Chachamim ont également pénalisé même le salaire du poël? Normalement, on a dit que dans la chevite, ils ont pénalisé seulement les chamarines, c'est seulement que c'est des salaires importants, et pas le poël. Effectivement, Yahin et Ser, c'est différent. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient que Chachamim ont pénalisé deux types de salaires. Un, le salaire du transporteur de la chevite, des transporteurs de chevite, parce que c'est des salaires importants, et le salaire du poël pour Yahin et Ser, même si c'est des salaires qui sont plus petits, ils sont plus petits, au contraire, ils sont plus maigres, et bien malgré tout, Yahin et Ser, Chachamim ont pénalisé. Ibaya Léou,
Secharo, les stamienam. Là, on parle quand il a été embauché pour du vin pas cachère. Il y a une nesser officielle. La vigne, le vin de Saint-Maclou, d'accord. C'est un clou. Ah, ok. Donc là-bas, donc c'est du vin du vin qui est inesser. On sait qu'il est pas inesser. Maintenant, stamienam, c'est pas du vin qui est pas forcément pas cachère, mais on n'a pas de certitude. Alors vous allez me dire, ok, quand est-ce que c'est stamienam, quand pas stamienam? Jusqu'à présent, on a vu que même celui qui tombe dans la cuve, il est menacer le yaïn. Donc toujours le yaïn est nesser. C'est quoi stamienam? En tout cas, l'agma a dit, c'est raro le stamienam. Donc c'est du vin qu'on n'a pas la C'est certitude. supérieur, ça. Non, stam, ça veut dire que tu sais pas. Oui, mais Stam, c'est supérieur à Nesser. Non, si tu sais pas. Yaïn nesser, c'est du yaïn nesser affirmé. Donc ça, déjà, c'est fou. Ça, c'est sûr. Maintenant, stamienam, il lui a demandé de transporter du vin de Auchan. D'accord? Donc il va aller où? Srao le stamienama ou miamrinan kevan de isura chamour ke de yaïn nesser srao nami asur odilma oil vetum ato kil afsecharo nami kil. On a trouvé un point de comparaison entre le yaïn nesser et le stamienam, à savoir qu'il est aussi assour be'ana, n'est-ce pas? Les Chachamim l'ont rendu interdit be'ana comme si c'était du vin pas cachère, comme du nesser. Mais par contre, concernant un point, on a trouvé que c'est pas pareil, à savoir la toum'a. La toum'a, Chachamim n'ont pas défini. Il prend pas la main. Non, il n'impurifie pas. Ah. On a dit que le yaïn nesser, c'est zifremetim, et de même que le mort, il impurifie. Mais pareil, la avodazara, elle impurifie. D'accord? Mais stamienam, c'est pas de la avodazara. Donc ça impurifie pas. Et donc, on a trouvé encore une fois dans du yaïn stam yenam, qui n'est pas certifié yaïn nesser. On a vu qu'il n'est pas sur tous les niveaux, il n'est pas aussi, l'ont pas statué aussi sévèrement que le yaïn nesser. Donc, est-ce que le salaire, il est comparable au Isurana, ou bien il est comparable à la Touma? Donc, question de la Gemara. Odino vitumato kil, afsaron amikil. Tashma, deu gavra dagar, belestamienam, et voulu chiter beagra, atadekame de rafrizda. Donc, une personne qui a loué son bateau pour transporter du vin, stamienam. Et qu'est-ce qu'il lui a donné en salaire? Du blé. Et il est venu chez Rafrizda Marley, Zil Kalino Vekavrinu, va le brûler. Et donc il lui a dit qu'il était interdit de profiter de ce blé. Oui. Vedilma, Velemale, Badrinu, Atoubeouli de Takala. Pourquoi il lui a dit il allait le brûler, d'aller l'enterrer? Non, il faut et brûler et enterrer. Ça ne suffit pas de brûler, et ça ne suffit pas également de le jeter en l'air, n'est-ce pas? Donc quand il est des takala, de le jeter, ça pourrait causer du tort à celui qui va le trouver. Et même le brûler, le jeter en l'air, non. Pourquoi? Parce que tu pourras utiliser la cendre comme de l'engrais. Donc on voit qu'il a été chameau. Non seulement il est pénalisé, mais en plus on craint à même une autre personne qui en tire profit. Et on craint à ce soit de l'engrais. Donc c'est vraiment comme le yaïn nesser total. Mais Abléléo, Véligrinou Bénaïou, on n'a qu'à l'enterrer en graines. L'agma dit Milotna, Nechadeven, Cheniskalba, Vechadet, Chenitla Alav, Vechatse Ragbo, Vechatsuda Ragbo, Kulam Nikvarimimo. C'est marqué que tous les ustensiles, n'est-ce pas, qu'on a vu dans Sanhedrin, qui ont été utilisés pour lapider, pour exécuter une personne, que ce soit le soudar pour la strangulation, que ce soit la pierre qui a été utilisée pour lapider, etc., eh ben ils sont enterrés avec le mort. Donc on voit, et on ne craint pas. D'accord? Milotna nechadeven sheskalba vechadesh shenitla ala vechatef shenragbo vechatsuda shenragbo kulam nigvaimo atam dikakavre bedina muchamilta daruge bedininu achalu muchamilta imarinish gana va été kavra acha. L'agma a dit non, quand effectivement quand c'est le bedin qui enterre et il enterre avec les accessoires, là il y a pas de, les gens ils vont pas venir douter. Et ils ne risqueront pas d'en tirer profit. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est une parcelle de terrain qui est réservée pour les enterrés qui ont été exécutés par le Bedin. Donc naturellement, ils comprennent que l'épée qui se trouve à côté, c'est l'épée avec laquelle on l'a exécuté. Par contre, quand on a trouvé un tas de blé, de farine qui était enterré, qu'est-ce que le trouveur va dire? C'est un voleur qui a voulu le cacher. Et donc
Debe Rabbi Yanaï, Yazfe Pereshvit Me'anim, ou par ou Léou Bishminit. La famille de Rabbi Yanaï, ils ont emprunté des fruits de Shvit, des Anim, de la. Donc, ils leur ont emprunté des fruits de Shvit, la 7e année, et ils leur ont remboursé la 8e année. Et donc. Il faut donner la preuve, c'est ça. Ah ouais, parce qu'ils étaient en... Effectivement, donc les fruits remboursés la 8e année, c'est la contrepartie des fruits de la Shvit. Est-ce qu'ils ont la Kedusha Shvit ou pas? Oh, oui. C'est la contrepartie. Donc c'est la question de la Gemara. Debe Rabbi Yanaï Yashe Pereshvit, Me'anim Parole Beshminit, Atoam Rouleu, le Rabbi Yochanan Marleu, Yehouten Avdin, Kenegdan, Betnan Mutar. Ce qui est fait, il n'y a aucun problème. Tout va bien. Et même si ça avait été un etnan, à Mavdil, etnan zona, on sait c'est quoi etnan zona. Etnan zona, c'est ce que la zona prend en contrepartie de ses services. Maintenant, pour la etnan, on sait qu'il y a des halachot. Qu'est-ce qui est la définition d'un etnan? On sait qu'un etnan, une des halachot, c'est seulement ce qui est payé avant qui est le etnan. Ce qui est payé après, c'est pas le etnan. Et donc ici, au Kenegdan, etnan mutar, même si ça avait été parallèlement un échange similaire pour un etnan, eh bien, ça aurait été autorisé, c'est-à-dire celui qui s'est engagé de donner un etnan à une zona et il lui a donné après un talé, ce talé-là, il est autorisé. Il a donné un mouton à la femme après, eh bien, il est autorisé. Parce que, comme on a dit, parce que la définition de etnan n'est etnan seulement si ça a été donné, le mouton a été donné à la femme avant la bia. Si c'est après la bia, c'est autorisé. D'accord? Donc là aussi, pareil, tout ce qu'on considère que la monnaie d'échange des fruits de Shvit, c'est seulement si j'ai échangé la Shvit. Maintenant, je lui ai donné, ils ont remboursé à la famille de Rabbi Yanaï a remboursé la 8e année, c'est pas un échange. Un grand ridouche. Donc, et c'est comme ça qu'on retient des Tanya. Nathan la velo baalea velo Nathan la et namutar. Nathan la velo baalea pchita. Qui va de lo baalea matana bealmaou. Ou de yaivela. Vetu baalea velo Nathan la. Alo yaivela velo mide. Et qui va de Nathan la maitnan mutar. Et la rikama. Donc, on va dans la Braïta nous dit il y a deux cas de figure où le etnan il est autorisé. S'il lui a donné un etnan, il n'y a pas eu de relation. C'est autorisé. Bah oui, Todaraba. Il lui a donné dans l'intention de, mais rien ne s'est produit à la fin. Parce que ça s'appelle plus un etnan. C'est même pas etnan. Ça lui revient même pas. Donc c'est normal, c'est autorisé. Ou bien, un autre cas, Natana etnana, pardon. Natana velo baalea, ou bien baalea velo natana, ou bien il a eu relation mais il lui a rien donné. Le etnan il est autorisé. Mais tu me dis qu'il a rien donné, donc s'il a rien donné, il n'y a pas eu de contrepartie. Donc de quoi tu parles? Forcément, on est obligé de dire que dans tous les cas, il a donné et il y a eu relation. Et malgré tout, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que c'est interdit seulement si ça a été donné avant et il y a eu relation. Donc moi, ça explique tout de suite. Et la rikama, Natan la ve'acharkar ba'alea, o ba'alea ve'acharkar natan la et nana mutar. S'il lui a donné, il lui a fait un cadeau. Et après, il y a eu relation. Même si, naturellement, la relation, le cadeau qu'il a fait auparavant, on comprend bien que c'est en faveur de la relation, mais ce n'est pas ce qui a été donné pour. D'accord? Ou bien, pareil, il y a eu relation et après il a donné le cadeau, ce mouton, même si on sait bien que le mouton, il est en salaire pour ces services-là, mais au final, ce n'est pas ce qui a été convenu et ce qui a été donné préalablement. Et donc, le mouton, il est offrable. D'accord? Donc là aussi, Oba la varkar natanet namutar, Natan la varkar balea, les riba alea, la Gemara demande, mais comment ça se fait? S'il a donné avant, pourquoi c'est autorisé? Natan la varkar balea, les riba alea, les roulale, isuretnan, les mafrea. On devrait dire que le cadeau qui a été donné avant la relation, au moment de la relation, eh ben ça rétroactivement, ça devrait impacter le mouton. La Gemara dit à Marabi et Lazare, chez Kadma Vikrivato. Non, c'est dans quel cas c'est autorisé? C'est que la zona en question, elle a offert le korban avant la bia. Alors il m'a dit, mais c'est Ridame. Il a marqué que marcha pchita de charé. D'alité béchal bia ou matana d'alma ou deivla. Si avant la relation, il lui a donné donation totale, il lui a dit, tiens, je t'offre ce mouton. Mais c'est évident que c'est autorisé. Pourquoi? Parce que c'était une donation qui n'était pas liée, même si c'est prévu et programmé. Aujourd'hui, elle a pris possession de ce mouton-là. Ce mouton n'est pas un salaire, donc c'est évident que c'est autorisé.
Pshita décharé, déalité béchadbia, et elle est déjà offerte, donc matana be'alma. Ou des yevla vide, lo amar la kinelach me'arshav. Et si elle n'est pas devenue propriétaire dès l'instant de la donation, vide, des yevla, vide, lo amar la kinelach me'arshav, vechimatse mekarva. Et si il n'a pas donné totalement, alors comment elle est en mesure de l'offrir? Alors que c'est marqué dans la Torah, Ish kagdish et beto kodesh, Ish kagdish et beto kodesh et ma'achamana, ma beto bieshuto, afkol bieshuto, ça lui appartient pas, comment elle peut offrir un korban? Et là, de amar leu, levé gaber hachad bia, veimitzech lach, kine me'arshav, c'est qu'il lui a fait une donation de quelle manière? Il lui dit, c'est quoi? Garde-le, et si tu l'as besoin, tu pourras l'utiliser avant. Donc cette donation-là, effectivement, c'est une donation peut-être pas totale, mais il lui a donné, lui donne en tant que Etnan. Mais il lui donne le droit d'en bénéficier, d'en profiter même avant la Bia. Eh bien, c'est pas Etnan. Même s'il a donné pour le Etnan, il y a eu la relation. Au moment de la relation, eh bien, finalement, si elle a été offerte avant, c'est autorisé. Baer Avoshaya, Kidma Vigdishato Maou. Kevan d'Amarmar Miratul Agavo qui me sert tous les idiotes qui m'ont d'activité d'Amé, au dimanche Tamia Kavité Béné. La Gma dit si il n'a pas été encore offert ce mouton-là, il n'a pas été offert en tant qu'orban, mais elle a sanctifié. Avant la Bia, donc encore une fois, on parle d'une femme qui a reçu un mouton et que le Borel en question lui a dit tu peux en tirer profit, elle ne l'a pas offert avant, mais elle a sanctifié avant. Une fois que c'est sanctifié, donc c'est déjà dans le domaine du Kodesh. Et donc peut-être tu peux l'offrir, ou bien non, finalement la bête est toujours là, et donc au moment de la bia, la bête n'était pas encore offerte, et donc peut-être que rétroactivement ça va prendre le statut de Etnan. Odilma Ashtamia Akai Veiti Bene, Vitishum de Rabbi Eliezer, dans Rabbi Eliezer, Shekam Vikrivato, t'as fait Vikrivato, Avalik Chatolo. L'Agma a dit, dans Rabbi Eliezer, c'est marqué qu'elle a offert. J'en déduis seulement s'il était concrètement offert. S'il a été seulement Egdesh, non. Seulement s'il était sacrifié. L'Agma a dit non. Agoufa, on se pose la question sur les propos de Rabbi Eliezer. Quand l'Agma a dit, des Rabbi Eliezer, Goufé Kamibayale, Maï, Mifshat Pshitale de Rabbi Eliezer, Dikrivato Dafka avec Chatolo, dans les propos de Rabbi Eliezer, on s'interroge, est-ce que Rabbi Eliezer, il a dit seulement dans le cas où il a été sacrifié, ou même ça suffit qu'il a été sanctifié, c'est également kasher. Bishad Bia Odilma, Dikrivato Pshitale, Vikshan Misapkale Tiku, donc l'Agma reste B Tiku, l'Agma reste B sur un point d'interrogation, est-ce que si la bête a été sanctifiée uniquement, est-ce qu'elle est cachère ou pas? Je t'écoute. Si il y a eu relation et seulement après a été donné le salaire, le etnan, eh ben le etnan il n'est pas etnan et donc c'est cachère. Moutar. Urmini, l'agma demande. On a une braïta qui nous dit l'inverse. Un etnan qui a été donné même 3 ans après la relation, eh ben le etnan il est interdit. L'agma dit Amar Nachman Mitzrayim Rafrizda lo kashia Ade Amar Itba'alili betaleze, Adamarla Itba'ali betalestam. L'Agma dit ça dépend s'il lui a dit celui-ci ou s'il lui a dit un talé. Donc s'il lui a dit celui-ci, betaleze, du fait qu'il a défini la bête en question qu'il allait lui donner en contrepartie, même s'il lui a donné, donc la transaction elle était après, mais en réalité il s'est déjà engagé de lui donner celle-ci. Donc ça a le statut de Etnan au moment de la bia. Par contre, s'il lui a dit, je te donnerai un mouton qui est indéfini, eh ben le mouton n'a pas le statut d'Etnan et il pourrait être offert. L'Agma demande, je comprends pas. Même s'il lui a promis un mouton bien défini, mais elle n'a pas pris possession encore. Ça reste de là, du vent. Ça reste une promesse, d'accord? Et donc, l'Agma a dit, c'est quoi? On parle de quoi? Zona Avodat Kochavim. On parle d'une zona Goya. Et on sait très bien qu'il y a une mode d'acquisition pour le juif de manière générale, une transaction entre juifs. Comment la transaction est actée par une meshira, alors que pour le goy, c'est avec l'argent. Une transaction commerciale, d'accord? Comment elle est actée? Entre juifs, c'est dès le moment où il y a Meshicha, même si tu as payé, d'avoir payé ne te rend pas propriétaire, il faut avoir fait un maasé, kinyan sur l'objet. Agba, Meshicha, Khater, etc. Même payer, ça suffit pas.
Par contre, avec le goy, c'est une fois que tu as payé, c'est payé. Donc là aussi, avec le goy, il n'y a pas de dîne de Mishra. Donc la Gemara, elle comprend que dès le moment où il y a eu engagement, eh ben, c'est comme si qu'il avait payé. Bezuna peut-être Kuravim. Dès le Kanya Bimshira, il ne faut pas la Mishra. Mais mettre c'est un pélé. Il n'y a pas Mishra, mais il n'y a rien ici. Il n'y a pas de. La Gemara dit non, c'est comme si qu'il lui a déjà donné. Vibetema, deuxième proposition. Bezona Israël est tombé par les zones israélites. Et quoi? Ou Kigon Beka Bechatzera, le mouton se trouvait dans son domaine de la femme. L'agma a dit Ika Bechatzera, il n'y a pas besoin. Et Baale Avar Karnatana, Hakanyala. Si, qu'est-ce que tu me dis Baale Avar Karnatana? Si on parle que le mouton se trouve dans la cour de la femme, mais ça ne s'appelle pas qu'il y a eu relation et après il y a eu donation. La donation, elle était déjà antérieure, parce qu'il se trouvait déjà là-bas chez elle. L'agma a dit l'autre, Apotiki. Damarla, non, l'agma a dit non, on parle que c'est Apotiki. Donc effectivement, Apotiki, c'est quoi? Une hypothèque. Apotiki, hypothèque. Ouais. Et on sait que, alors on va revenir tout de suite, est-ce que c'est possible de faire hypothèque sur un animal? Mais en tous les cas, une hypothèque, c'est pas seulement un engagement flottant, mais c'est un engagement qui prend. L'agma a dit comme ça, il a dit chez Apotiki Damarla, Imatinar Zouze Mikana Adium Ploni Moutab. Moi, je m'engage à te donner de l'argent jusqu'à telle date. Et si je ne te donne pas de l'argent, eh bien, ce mouton-là, ce taureau-là sera ton paiement, ton salaire. Cette bête-là, elle sera en contrepartie de la redevance. Mais tu vas chéchette, Omer Adam la Chamara vele poalav, les chouvi echlou bedinar ze, tseu echlou bedinar ze, veno choshesh. C'est marqué, Ravchet, objet de Rabbi Yanaï, un homme peut dire à ses employés, goy, d'accord, de l'echou, ve'echlou bedinar ze, allez consommer avec cet argent-là, tseu echlou bedinar ze, veno choshesh, il n'y a pas de problème, d'accord, lo mishum shviit, velo mishum maaser, velo mishum yain neser. Donc il ne craint pas le propriétaire. C'est une formule là qui ne le rentre pas dans une problématique qu'il pourrait avoir, qui vont acheter avec cet argent quoi? Ben, des fruits de shvit ou de maaser, du pakacher ou du yain neser. Lui il sait pas maintenant, il leur a donné de l'argent. Eux ils vont acheter ce qu'ils veulent avec. Et ben peut-être qu'ils vont acheter du pakacher, d'accord? Vélo Mishum Yeneser, Vima Merlaem. Donc pourquoi? Parce qu'il leur a donné l'argent. Donc l'argent c'est à eux. D'accord? Et donc ils font ce qu'ils veulent avec. Par contre, s'il leur a dit Tseu ve'echlou vaniporea, Tseu ve'chou vaniporea, Choshem Shumasa Mishum Yeneser. S'il leur a dit allez-y consommer ce que vous désirez et moi je payerai la note. Là c'est un problème. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils vont acheter du pakacher. Et donc il se rend redevable de payer une facture du pakacher. D'accord? Donc il devrait être au chèche qu'ils ont acheté du pakacher et que lui en réalité il doit cette redevance. L'agma demande mais je comprends pas. Alma qui caparade mais ils sont capara. Donc on voit très bien que pourquoi dans ce cas de figure c'est interdit? Parce que il s'avère que je paye une note d'un produit pakacher et donc c'est interdit. Je paye c'est un sponsor. Ok? Achanami caparade mais ils sont capara. Donc là aussi chez nous aussi l'agma demande de même que les employés qui ont consommé et l'employeur paye la note, c'est interdit. Là aussi, on revient à l'enseignement initial de la maison de Rabbi Yanaï, quand ils ont emprunté les fruits de la chevite et il a remboursé la 8e année, je rembourse la facture de la 7e année. Donc ça devrait être la contrepartie de la 7e année. Qui capara, de Meisura capara, c'est considéré que je rembourse une note, je paye, je solde une note de la 7e année. La 7e année, c'était interdit. Oui, mais c'est une dette qui est la contrepartie de quelque chose qui ne peut pas être payé. Parce que les fruits de la chevite ne sont pas vendables. Le orla velo lisrora, c'est quelque chose qui est fait pour consommer et pas pour être vendu. L'agma répond, Tirgema. Tirgema Rafrizda, Bechen Vania Makifo, de Mishtabed, de Kevan de Ochela Koufé, Kanele Dinar Gabe, Aval Chen Vani Shen Makifo, d'accord, donc là on a dit, Bechen Vania Makifo, de Mishtabed, on parle ici, Rafrizda a dit que la Braïta, les gens, la Misra, ils sont frappés parce que quelqu'un il a fait une adra. Ça c'est quoi? Ils sont frappés des dinakal, avec une légère punition.
Mechila. Prisda nous dit quand est-ce qu'il est interdit pour l'employeur de dire à ses employés goy, allez-y, consommez, je paierai. C'est seulement si, dans le cas où ils vont se rendre chez un Chenvani qui a l'habitude de vendre à crédit à l'employeur. Et donc, il s'avère que l'employeur, il est immédiatement redevable au moment de la consommation des employés. Et donc, c'est considéré que il va payer vraiment la contrepartie du yaïnesser ou du pakacher. Des kevin de ochela koufé kanel et dinar gabé. Donc, le chenvani, on considère que l'épicier a pris possession. C'est un shibout, c'est pas une possession totale, mais il est déjà, il prend possession de la monnaie d'échange qui se trouve encore chez l'employeur. L'agma dit, j'en déduis que si c'est pas un épicier qui a l'habitude de lui vendre à crédit, alors ce sera autorisé. Aval chenvani chez le makifomai, moutard. Je vais en déduire que tu es en train de me dire c'est seulement parce qu'on parle d'un épicier qui a l'habitude de lui vendre à crédit que là on considère que cet arrangement-là fait que, comme si que la contrepartie est déjà payée. C'est déjà une redevance, d'accord? Mais sinon, si c'est pas l'habitude, donc c'est une dette qui reste, qu'on appelle ça, une confiance qui va le payer, mais c'est pas une contrepartie déjà assurée et garantie. C'est un dû, mais dans le futur. C'est une confiance, oui, c'est vrai. C'est une confiance dans le futur. L'agma a dit, Yari, Adetane, Tseouvi, Echlou, Bedinarze, Tseouvi, Echlou, Bedinarze, les fois que vous êtes médidé, d'après ta réponse, toi, Rafrizda, la Braïta aurait dû faire une chalouka interne. Pourquoi tu m'as fait la différence? S'il aura donné l'argent et il aura dit, tenez cet argent, allez-y manger avec, ou s'il aura dit, allez-y manger, je vais payer, il fallait faire une différence différente. Il fallait présenter deux cas différemment, à savoir, si ils se sont rendus chez un épicier qui lui vendait à crédit, alors ce sera interdit. Et s'ils se rendent chez un épicier qui n'a pas l'habitude de vendre à crédit, ce sera autorisé. L'agma a dit en plus de ça, je comprends pas, même si c'est pas un épicier qui a l'habitude de lui faire à crédit, du fait qu'ils ont été envoyés par l'employeur, et ben immédiatement il s'engage midina rêve comme un rêve, de même qu'un rêve. C'est quoi un rêve? Un rêve, il dit, c'est quoi un garant? Réhouven dit à Shimon, prête à Lévi, moi je te rembourse. Moi je suis garant, pardon. Par le fait que Shimon va donner à Lévi sous l'ordre, sous le conseil, sous la garantie de Réhouven, eh ben on considère que l'engagement de Réhouven, il est engagement immédiatement, c'est un shibout, ça crée une asservitude envers lui, envers Shimon. Et bien là aussi pareil, quand l'employeur dit à ses employés, allez-y chez le commerçant, chez l'épicier, il va vous donner à manger sur mon compte, et bien immédiatement il y a engagement, et donc s'il y a engagement, ça devrait être interdit, même s'il n'a pas l'habitude de lui faire de lui vendre à crédit. Des avances. Et la marava. L'oshna makifo, l'oshna makifo. Afalgav des mishtabedle. Kevan de l'omiachade shiboudel au mista. Malgré tout, effectivement, ça change pas s'il a l'habitude de lui faire crédit ou pas. Du fait qu'il n'a pas spécifié le shibou, donc la contrepartie. Il lui a pas dit c'est avec cette pièce que je vais te payer. Eh ben, ce sera pas interdit. Donc, ça nous rappelle à nouveau la différence qu'on a vue dans la page précédente concernant le etnan. S'il lui a dit ce etnan, eh ben le etnan il a été défini et donc il est interdit. S'il n'est pas défini, il n'est pas interdit. Là aussi pareil. Si la contrepartie elle est définie, tu peux dire que c'est la contrepartie de. Mais sinon non, ça reste une dette. Et là, alors c'est comme ça. Normalement c'est pas interdit. Donc pourquoi finalement l'homme ne dira pas à ses employés allez-y manger, je paierai, puisqu'il n'a pas défini la pièce avec laquelle il va payer. La Gemara dit là, la Gemara dit
donc, et là, Acha, Amay Choshesh Mishum Shibuda, le Merchad Shibuda, Acha Marav Papa, Kegon Shek Dimlo Dinar. On parle que l'employeur a déjà payé, d'accord? Il a déjà envoyé en avance la somme qu'il allait être payé en contrepartie. Amarav Kahana, encore quelques lignes. Amarav Kahana, Amrete Leshmate Kamede Rav Zvil Minarde Amarli, Yahi, Adetane Tsu Viechlu, Shtu, Vani Porea, Tsu Viechlu, Shtu, Vani Mechashem Bele. S'il avait déjà payé, il fallait dire, moi je vais déduire de ce que j'ai déjà avancé. Donc effectivement, il y a deux cas. Il y a le cas de figure où il donne de l'argent et dit, tenez, mangez, tenez un pourboire, littéralement, tenez un pourboire. Ça c'est autorisé, ça c'est évident. Maintenant, il y a le deuxième cas où il leur a dit, allez-y, je vais payer. Il ne fallait pas dire, allez-y, je vais payer, il fallait dire, allez-y, et je vais déduire de l'avance que j'ai chez l'épicier. J'ai déjà payé, moi, l'épicier. Donc, effectivement, il faut modifier, pas Vani Meshalem, Vani Mechashev. Ravashi Amar, Kigon Shenatal, Venatan, Beyad. Quand est-ce que la Braïta qui nous dit que c'est interdit, c'est seulement si l'employeur a pris la marchandise dans les mains. Là, c'est interdit parce qu'il leur donne à manger du pas caché. Amarle Rav Yemar le Ravashi Yachri Adetane Tzu Viechlu Tzu Vishtu Tlu Viechlu Tlu Vishtu Ibele. Amarle Tlu Viechlu Tlu Vishtu. C'est ce qu'il faudra dire. C'est il faudra modifier. Et quand est-ce que c'est interdit? Seulement s'il leur a dit tenez à manger, ce sera interdit. Mais sinon, c'est autorisé. On se retrouve là demain, Bezat Hashem, pour la suite. Donc, Yativ Rav Nachman, on est à 6-8 lignes du bas. Bezat Yitbarach.